Bonjour! En préambule, soutenez gratuitement ce médium qui est également le vôtre en vous abonnant, en mettant un like, un pouce en l'air et en vous manifestant dans la partie commentaires. Je vous remercie. Bon visionnage! Hey, j'espère que vous allez bien. De mon côté, le moral est bon. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez donc que le 1er août, mon potager a subi un important orage de grêle. De gros grêlons se sont abattus sur différentes cultures. Tous les 2-3 jours environ, je parviens encore à récolter quelques tomates. Et clairement, je m'estime chanceuse. D'autres, cette saison, ont tout perdu, notamment à cause du mildiou. J'avais un plant de tomates qui avait été atteint par la fusariose. Et grâce à mes méthodes, j'avais pu réguler la maladie. À ce jour, ce pied est encore productif. Mais selon moi, cette saison, la véritable star au potager n'aura pas été ni la pluie de grêle, ni la tomate et mes autres cultures, mais ce que vous allez voir tout de suite dans les prochaines images. Nouveau refuge pour les limaces au sein d'une fleur mâle de courgettes. Je vous assure, cette saison aura été du grand n'importe quoi. Vous voyez, quand on parle de limaces, elles ne sont jamais bien loin. Cultiver demande à être sur le qui-vive. Sachez que se lancer dans l'aventure plaisante du potager est véritablement un travail. Ce n'est pas finger in the nose ou les doigts dans le nez. Je pratique depuis une quinzaine d'années et je peux vous dire que cette saison m'a demandé extrêmement du travail. Limaces et fourmis, belle cohabitation dévorant une cerise de terre. Je récolte toujours des tomates au potager. Comme vous le savez, tous mes plants de tomates sont issus de semis faits maison. Et lors de la plantation, au fond du trou, je n'ai absolument rien mis. Car j'ai estimé que mon compostage en surface effectué en automne, hiver et au début du printemps avait suffisamment nourri ma terre. Comme je l'ai déjà dit, l'excès peut être nocif, c'est-à-dire l'excès de nutriments. Parfois, nous pensons bien faire, alors que l'effet est contre-productif. Dans la vie, c'est souvent une question de balance, d'équilibre. Les incontournables tomates cerises rouges. Année après année, elles figurent dans mon potager. J'ajoute des feuilles de laitue qui viennent du potager. Et quant à la mâche, je la laisse pousser au maximum pour que les feuilles soient les plus grandes possibles lors de la récolte. Ensuite, j'avais frit quelques fleurs mâles de courgettes. Toujours mon arme secrète, l'huile de noisette. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez l'habitude de l'utiliser pour assaisonner vos salades.
un peu de mayonnaise aux œufs frais relevés de moutarde et je mélange. Une généreuse salade issue du potager. La saison n'est pas terminée, mais incontestablement, les limaces auront été les stars cette saison de mon potager. Je l'ai depuis 17 ans et je n'avais jamais vu un nombre aussi important de gastéropodes. Sans cesse, il a fallu les éradiquer et je vous assure que ce fut un véritable labeur. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ou si vous avez encore un nombre important de limaces. Et quelles sont ou quelles furent vos solutions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, c'est important, de liker ce contenu afin que l'algorithme de YouTube mette en avant mes réalisations pour qu'elles gagnent en visibilité. Vous savez que le soutien est important. De surcroît, vos gestes qui y participent sont totalement gratuits. Alors faites-le s'il vous plaît. Merci. Prenez soin de vous et à bientôt.